Bonjour à tous et bienvenue encore à cette session sur Spécial Montréal. Depuis que je suis dans cette merveilleuse ville de Montréal, Dieu m'a vraiment enseigné sur certaines choses que j'aimerais partager avec vous. Alors, je me suis décidée de m'asseoir pour vous donner la sagesse, toute la sagesse qu'il faut, toute la sagesse que j'ai eue à travers ce voyage à Montréal. Aujourd'hui, nous allons parler de quitte la maison de ton père. C'est un enseignement que j'avais déjà donné sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci, je vais donner cet enseignement de façon différente. C'est le même titre, mais avec une autre sagesse derrière. Je rencontre plusieurs femmes chaque jour qui me parlent de leur désir d'être financièrement libre, de leur désir de réussir, d'être des femmes autonomes. Je rencontre aussi des hommes qui me font part des mêmes problèmes. Cependant, une des choses que j'ai eu à remarquer sur le chemin du succès, sur le chemin de l'émergence avec Dieu, sur le chemin de l'abondance avec Dieu. Lorsque tu commences, je ne vais pas dire que je suis déjà millionnaire, je ne le suis pas encore, mais je suis sur le chemin. Je crois que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Tu proclames ce que tu veux voir arriver sur ta vie. Alors, ceux qui me connaissent, vous êtes déjà habitués à moi, vous savez que c'est comme ça que je réfléchis. Alors, ici, nous allons parler de quitter la maison de ton père pour réussir. Quitter la maison de ton père pour émerger. Quitter la maison de ton père pour accéder à ta destinée. J'aimerais te faire comprendre que si tu as l'intention de réussir avec Dieu, il y a des choses que tu devrais comprendre, il y a des choses que tu devrais assimiler, il y a des choses que tu dois faire en méconnaissance de ce que d'autres personnes vont dire. Parce que là, il s'agit du langage de la destinée. Il s'agit ici de rentrer pour dominer, pour conquérir le territoire que Dieu a réservé pour toi. Mais lorsqu'il s'agit de la destinée, lorsqu'on parle des affaires de la destinée, when it comes to destiny matters, tu ne les abordes pas avec les sentiments, ni avec les émotions. Il s'agit de respecter les principes. Et l'un de ces principes-là, c'est quoi? C'est effectivement sortir de la maison de ton père. Pour que tu puisses comprendre ça, je vais te prendre certains cas dans la Bible. Je vais te prendre le cas de Joseph. L'une des histoires que j'affectionne énormément et qui m'enseigne énormément en ce qui concerne l'émergence avec Dieu, en ce qui concerne la domination au niveau international avec Dieu. L'histoire de Joseph. Joseph, pour qu'il puisse émerger, excusez les bruits de Montréal, donc pour que Joseph puisse émerger avec Dieu, il a fallu que Joseph, à un moment donné, sorte de la maison de son père, qu'il le veuille ou pas. L'histoire de Joseph te montre que des fois, tu peux être tellement proche de tes parents, tellement proche de ta famille. Quand je te parle de la maison de ton père, c'est quoi? C'est tout ce qui c'est tout ce qui renvoie à ton cocon familial. Ça veut dire quoi? Tes parents, tes frères, tes soeurs, ton village, ta communauté, là où tu as grandi, là où tu es né. Là où tu as grandi, là où tu es né. Des fois, même, ça peut être que tu n'as pas grandi avec tes parents, mais là où tu es né. Il y a un très grand lien entre l'endroit où tu viens et l'endroit où tu vas. La destinée à laquelle Dieu t'appelle. Et j'aimerais t'expliquer ça aujourd'hui parce qu'il faut que tu comprennes certaines choses. Il y a plusieurs personnes qui sont bloquées à un moment donné de leur vie parce qu'ils ne comprennent pas ces choses-ci. Je rends grâce à Dieu pour les mentors qu'il a mis auprès de moi, pour m'expliquer, pour ouvrir mes yeux sur ces réalités, pour que je puisse me les approprier pour évoluer dans ma vie. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, faire la même chose dans ta vie aujourd'hui. Donc, la maison de ton père, c'est effectivement ce passé-là que je t'ai expliqué. Et à un moment donné de ta vie, tu dois sortir de là. Mais il y a des gens qui sont tellement affectifs. Il y a des gens qui sont tellement proches de leur famille, de leur passé, qui ont tellement mis le cœur dessus. Donc, pour que Dieu les amène dans la destinée dans laquelle il doit les amener, il faut qu'il les blesse à un moment donné. Et ça a été le cas de Joseph. Joseph, il était tellement proche de son père. Si tu avais dit à Joseph que Joseph, tu dois voyager, tu dois sortir du pays, tu dois aller ailleurs pour pouvoir manifester la destinée que Dieu a mis en toi. Il allait te dire jamais qui va s'occuper de mon vieux père, qui va aller tuer le gibier pour mon vieux père, qui va s'assurer que mon vieux père a mangé, qui va s'assurer qu'on n'a pas comploté des choses pour voler la richesse de mon vieux père, qui va s'assurer, en fait, il allait te présenter plusieurs raisons pour t'expliquer qu'il ne peut pas bouger. Il ne peut pas aller quelque part. Cependant, Dieu avait son plan. Il a su que
dans la vie, dans le processus de la destinée, il y a des choses que tu ne vas jamais comprendre, que tes yeux ne vont jamais voir, tant que tu restes dans ton cocon familial. Il y a des choses que tu ne vas jamais comprendre, des profondeurs que tu ne vas jamais accéder, tant que tu restes dans ton cocon familial, tant que tu restes sous la domination de ta famille. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois te séparer de ta famille, mais comprends bien, je vais te prendre des exemples pour t'expliquer ce que je suis en train de te dire. Donc, Dieu l'a enlevé de sa famille. La même chose s'est pas produite avec David. David était un roi, et quand même encore chez ses parents. Mais à un moment donné, Dieu l'a enlevé de chez ses parents pour qu'il aille servir le roi, qu'il aille servir Saul. Il allait servir Saul, et c'est à ce moment-là que Dieu a testé son habileté à respecter les ouins de Dieu. Et c'est ça, justement, qui a conduit David pour que David devienne l'homme selon le cœur de Dieu. Ce qui fait de David une personne extraordinaire dans la Bible, ce n'est pas le fait qu'il soit roi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été rois. Ce qui veut dire que toi-même dans ta vie, ce qui va faire de toi une personne extraordinaire auprès de Dieu, ce n'est pas le fait pour toi d'avoir réussi, d'avoir plusieurs voitures, de conduire la voiture de marque que tu veux, de vivre dans le quartier que tu veux, dans la maison que tu veux, de voyager de pays à pays. Non. Ou bien d'avoir le mari que... Non, c'est pas ça. Mais ce qui a distingué David en ce qui concerne les rois, tu sais, l'histoire des rois, je me suis assise à un moment donné pour réfléchir dessus, pour demander à Dieu, Seigneur, parle-moi sur la royauté. Il y a eu plusieurs rois qui se sont succédés. Mais David s'est distingué de tous ces rois. Pourquoi? Parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a été le roi selon le cœur de Dieu. David est arrivé à ce niveau parce qu'il a compris certaines choses que d'autres personnes n'ont pas compris. Et l'une de ces choses, c'était quoi? C'était de ne pas toucher au oint de Dieu. C'était un test par lequel David passait. Mais il a fallu qu'il sorte de la maison de son père pour être confronté à ce genre de test. Et enfin être éligible pour avoir sa dynastie, être écrite dans la Bible comme elle a été écrite. Jésus est le fruit de la dynastie de David. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de cette famille-là. Donc, je vais te raconter des histoires palpables. Je connais une personne qui, à un moment donné, il fallait que cette personne prenne une décision, vraiment une grande décision. Toute sa famille lui a dit, tu vas faire ça. Et sa famille voulait justement l'amener à faire ce que la parole de Dieu refuse. Mais cette personne-là a dit, écoutez, moi j'ai choisi de parler le langage de la destinée. Même si vous êtes tous contre moi seul, je préfère suivre le chemin que la destinée me demande de suivre. Et ensuite, on verra ce que Dieu décidera. On verra le chemin de qui est-ce que Dieu va bénir. Donc, elle était obligée justement de mettre même Dieu à l'épreuve. Parce que ce genre de choses, c'est ce genre où tu te défais de tout et tu dis, Seigneur, voilà, je te suis. Je te suis. Confirme ta parole dans ta vie, dans ma vie. Confirme ta parole dans ma vie. Et c'est ce que cette personne-là a fait. Et quelques mois après, effectivement, Dieu a confirmé la parole. Mais lorsque ça se passait, la famille disait, oh vraiment, c'est parce qu'il s'était arrivé. C'était presque le rejet. C'était l'incompréhension totale. Mais ce qui s'est passé, c'est que la personne a choisi le langage de la destinée. J'aimerais te dire que pour que tu puisses réaliser cette grande destinée qui est entre tes mains, il y a des langages que tu dois écouter. Il y a des choses que tu dois faire. Et l'une de tes choses-là, c'est quoi? C'est effectivement sortir de ta maison de ton père. Il y a des gens aujourd'hui qui ne réussissent pas à avoir des mariages heureux. Pourquoi? Parce que leur cœur est toujours dans la maison de leur père. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à réussir dans leur business parce que leur cœur est toujours dans la maison de leur père. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire des projets, à financer ces projets-là parce que le pied reste dans la maison de ton père. Tu n'as pas encore appris à les discipliner. Tu n'as pas encore appris à leur faire comprendre que tu as ta vie à construire. L'argent que tu reçois, c'est l'argent pour construire ta famille, l'argent pour construire ta vie. L'argent pour... Je ne dis pas que tu ne dois pas aider ta famille, tu dois les aider. Mais ne te comporte pas comme béni, oui. Ne te comporte pas comme papa bonbon ou maman bonbon, comme on dit souvent au Cameroun. Ne te comporte pas comme ça. Tu dois donner, oui, mais avec parcimonie. Tu dois donner, oui, mais en les éduquant à pouvoir produire eux-mêmes. C'est possible.
C'est possible. Alors, la famille va te manipuler. La famille va te manipuler que oui, voilà, parce que tu es arrivé, tu nous as oubliés. Ah, ce n'était pas nous, tu allais faire comment pour être où tu es. Non, non. Ce qu'ils apprécient en toi, la lumière qu'ils apprécient en toi, là, doit être préservée. Des fois, je dis aux gens, imaginez, ta famille, la famille africaine, généralement, elle veut te vider de tout ce que tu as. Peut-être si tu as un salaire de 2000 euros, si tu ne leur donnes pas même 1000 euros à la fin du mois, c'est-à-dire que tu as donné ici, 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 à la fin du mois, tu te retrouves en train de donner 1000 euros. Et même plus. Des fois, tu vas même aller prendre des prêts bancaires pour résoudre les problèmes des autres. Juste parce que tu veux garder le titre, tu veux garder le nom. Quand tu fonctionnes comme ça, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'eux, de leur côté, ils vont se développer et toi, tu seras en train de t'appauvrir jusqu'au jour où eux, ils viendront se placer devant toi pour se moquer de toi. Des fois, quand je dis ça, les gens disent que ah, Marc, tu exagères. Ils rient. Mais je te garantis que j'ai vu des cas comme ça. Plusieurs cas devant moi, défiler devant moi. Des gens qui viennent en Europe. Tu restes en Europe, tu finis de nourrir chaque mois sans penser à t'établir, sans penser à ton futur, sans penser à tes lendemains. Et après 10 ans, ce sont ces mêmes gens qui reviennent te se moquer de toi pour te dire que mais depuis que tu es en Europe, là, même la maison, tu n'as pas réussi à construire. Tu reviens encore squatter dans nos maisons. Ah oui. Oh, depuis que tu es en Europe, là, donc les gens achètent les maisons, toi, tu n'as jamais pu acheter la tienne. Qu'est-ce que tu fais alors là-bas? Ils oublient que chaque mois, tu as passé ton temps à envoyer l'argent. Ensuite, en fait, s'il faut raconter les problèmes que les gens ont à cause de leur incapacité à se séparer de la maison de leur père, il y en a tellement. Lorsqu'on va prendre le cas du mariage, ta famille te dicte quel est le choix que tu dois prendre, te dicte ce que tu dois manger dans ta maison, te dicte comment tu dois te comporter dans ta maison. Et en fin de compte, lorsque les résultats tombent, lorsque la menace de divorce tombe, c'est encore eux qui se moquent de toi. Mais tu n'as pas réussi à garder un homme. Tu n'as pas réussi à garder une femme. Donc, tout toi comme ça. On va entendre que tu es divorcé. On va entendre qu'il y a des problèmes dans ta famille. Par contre, eux-mêmes, ils ont leur responsabilité dedans. Moi, je vais te dire, sur le chemin de la destinée, tu dois savoir être sage. Tu dois savoir que tu ne peux pas monter en hauteur en supportant les poids. Ce n'est pas possible. Il y a des poids que tu dois laisser. Ce n'est pas pour rien que Abraham a laissé son frère Lot quelque part pour évoluer dans sa destinée. C'est des frères. Lot l'avait aidé, Lot l'avait accueilli dans sa maison. Mais à un moment donné, il a compris que pour réaliser la destinée qui est entre ses mains, il doit se séparer. Je vais te laisser avec ça. Je vais t'amener à réfléchir sur ta vie, sur ton futur, sur ta destinée. Que tu saches que dans la destinée, il y a un langage, il y a des principes. Et l'un de tes principes là, c'est quoi? C'est de sortir pied, corps de la maison de ton père. Sortir de la maison de ton père, c'est de savoir faire la différence, faire la distinction et choisir le bon moment. Le bon moment. Choisis le bon moment. Il ne s'agit pas de te séparer complètement de, tu sais, je parle beaucoup de mon désert en Angleterre. Lorsque j'étais dans mon désert en Angleterre, j'avais décidé de ne pas raconter à ma famille ce que je traversais. Ça, c'est sorti de la maison de son père, d'une certaine façon. Je suis en train de faire des métaphores. Mais à un moment donné, j'avais dit non, je ne peux pas je ne peux pas raconter dans les détails. Je disais seulement, est-ce que ça va? Non, c'est un peu difficile, mais ça va aller. Ça va aller. Mais je ne pouvais pas rentrer dans les détails pour raconter exactement de quoi est-ce qu'il s'agissait. Parce que si je le faisais, la suite allait être que porte tes bagages et rentre au Cameroun. Porte tes bagages et rentre au Cameroun. Cependant, j'étais en train de suivre un processus sur lequel Dieu m'avait placé. J'étais en train de suivre un processus de ma destinée sur lequel Dieu m'avait placé et la fin a été la bénédiction. Donc, s'il te plaît, réfléchis bien pour ta destinée et sache prendre les bonnes décisions. Alors, nous allons nous retrouver une autre fois pour une autre vidéo. Au revoir et bye bye.